Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième vidéo de la playlist Analyse Action à dividende. Là, je vais vous parler de CNP Assurance, donc une compagnie d'assurance. Alors, vous vous attendiez peut-être à AXA en première position en termes d'assurance dans cette playlist Action à dividende. Elle arrive dans pas longtemps, AXA, elle est dixième à peu près. Là, pour l'instant, je vais vous présenter cette compagnie d'assurance peut-être un petit peu moins connue du grand public ou en tout cas un petit peu moins connue dans le milieu de l'investissement et des actions à dividendes, mais qui est plus intéressante que AXA à 2% près, mais c'est tout de même ça. Donc là, je vais vous présenter CNP Assurance. Je vais vous présenter son rendement sur dividende, ou plutôt le rendement de son dividende, la croissance de l'action annualisée, les années consécutives de versement, la croissance du dividende, pareil, annualisé sur 10 ans, ainsi que son ratio de distribution. Alors, tout d'abord, CNP Assurance propose un rendement de son dividende de 7,2%. Voilà pourquoi elle est si haut dans mon top, c'est parce que elle propose 7,2% de rendement sur son dividende, ce qui est extrêmement intéressant, vous le reconnaîtrez. Surtout que quand on investit sur des actions à dividendes, c'est pour se constituer une rente dans la plupart des cas. Et 7,2%, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, la croissance de l'action annualisée est de 4,5%. Donc c'est pareil, c'est très intéressant. La bourse en moyenne, on dit qu'elle fait 7% par an. Là, on a 4,5% de croissance de l'action et 7,2% de rendement du dividende. Donc on a déjà la sécurité du dividende à 7,2% qui est déjà supérieure à la croissance du marché action sur un an et qui est relativement sûr grâce à mon troisième indicateur qui est les années consécutives de versement. On a 19 années de versement sur les 20 dernières années. Donc il y a une seule année où le dividende n'a pas été versé suite à une crise. Donc sur 20 ans, on a 19 années où on a reçu 7,2% de dividendes en moyenne. C'est juste énorme. Ensuite, la croissance de l'action annualisée de 4,5% vient compléter ça. Et on a également une croissance du dividende qui est énorme, qui est de 7,4%. Donc cette année, vous recevez 7,2% de dividendes et l'année prochaine, vous recevez 7,2% plus 7,4% des 7,2%. Donc ce qui va vous faire en moyenne tac 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 0,7, 0,5, donc non pas 7,2 mais peut-être 7,6% de rendement l'année prochaine, ce qui est juste énorme. À vérifier ce calcul. Mais c'est-à-dire que voilà, l'action augmente énormément, le dividende augmente énormément, et le dernier indicateur, le ratio de distribution, il est de 78%. Donc 78% c'est relativement élevé, mais pour une compagnie d'assurance, ce n'est absolument rien parce que les compagnies d'assurance bénéficient voilà, de absolument tout le marché en termes de prospects. Donc tout le monde a une assurance, tout le monde a même plusieurs assurances et personne ne peut ne pas avoir d'assurance. Donc ils ont cette sécurité de savoir qu'on aura toujours besoin d'eux, ils auront toujours des clients et ils feront toujours une marge monstrueuse sur le dos des clients. C'est pourquoi je vous conseille, en tout cas si vous n'avez pas un patrimoine énorme, de prendre le minimum en termes d'assurance, d'avoir une voiture qui ne vaut pas très cher, de prendre l'assurance la moins chère, d'avoir l'assurance habitation la moins chère si vous êtes en location, l'assurance habitation la moins chère mais qui convient quand même à vos besoins si vous avez des biens immobiliers. Personnellement, pour mon appartement, j'ai juste pris le bris de vitre, le bris de glace, parce que ça rajoutait, il me semble, que quelques dizaines de centimes par mois. Donc voilà, j'ai cette sécurité entre guillemets, je n'aurais pas à m'en occuper si ça arrive. Mais sinon, voilà, prenez le minimum d'assurance, enfin de garantie sur votre assurance pour payer le moins cher parce que elles font une marge monstrueuse, parce qu'elles remboursent bien moins que ce que l'on cotise. Donc cotisez vous-même, mettez des fonds de côté pour être votre propre assurance, bien sûr. Donc un petit récap, CNP Assurance, 7,2% de rendement sur le dividende, 4,5% de croissance par an de l'action, 19 années sur 20 où le dividende a été versé, donc entre 2002 et 2022,
2001 et 2021 plutôt. 7,4% de croissance du dividende par an, c'est pareil, c'est énorme, c'est génial. Et 78% de ratio de distribution pour une entreprise, pour une compagnie d'assurance, c'est vraiment correct. Donc, CNP Assurance, je ne suis pas conseiller financier, etc. Faites vos propres recherches, mais vous pouvez y aller les yeux fermés si vous regardez cette vidéo très peu de temps après sa mise en ligne. Si vous la regardez au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans, n'y allez pas les yeux fermés, faites vos propres recherches, retournez sur les sites que j'ai utilisés, par exemple Rendement Bourse. Rendement Bourse, c'est un site très intéressant pour tout ce qui est action à dividendes. Et sur Boursorama, vous allez vous taper cours action CNP Assurance, vous allez tomber dans les premiers résultats de recherche sur Boursorama et vous regardez le cours de l'action. Et donc vous le mettez sur 10 ans et vous voyez la progression sur 5 ans et sur 10 ans, c'est intéressant. Sur ce, voilà, je vous ai dit, faites vos propres recherches, etc. Mais CNP Assurance, très bonne action à dividende. Donc moi, je vous dis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.